Siemens. Nous vous présentons ici une commande numérique SINumérique 840D SL équipant une machine de tournage. Donc cette interface SINumérique Operate est en fait une interface universelle. Cette commande numérique pourrait être utilisée aussi bien sur d'autres systèmes de fraisage ou d'autres technologies. Donc ici sur le tour, on voit ici une visualisation dynamique 3D en cours d'usinage. Donc le programme est en cours d'exécution et nous voyons donc ici le programme en train de se dérouler sur cette opération de tournage. Nous nous trouvons ici en présence d'un robot KUKA type Agilus d'une capacité de charge de 10 kg et d'un rayon d'action de 900 mm dans le cadre d'une application de manutention, plus précisément de service machine, en travaillant sur un tour à commande numérique. Cette commande numérique 840 DSL qu'on a présentée donc comme faisant du tournage, que l'on voit d'ailleurs à l'écran ici, cette commande numérique donc a en fait une deuxième activité. Nous voyons ici qu'elle a un deuxième canal nommé Agilus et donc ce deuxième canal sert à piloter le robot de chargement de la machine. Nous voyons ici les 6 axes du robot en cours d'évolution en cycle, coordonnées articulaires ou coordonnées cartésiennes, selon le choix d'affichage que l'on fait. Les coulisses de ce démonstrateur nous révèlent à la fois une commande numérique SINumérique 840D SL de Siemens et une baie robot KRC4 de KUKA. Donc là, grâce au pupitre, on va pouvoir bouger le robot en cartésien. Au même titre que si on commandait par la commande robot. On peut faire aussi des mouvements en faisant des rotations autour du centre-outil. On a aussi la possibilité de bouger en articulaire. Nous allons voir maintenant comment on peut réaliser des programmes ou des modifications de programmes. Ici l'exemple d'une modification de programme. Nous prenons donc un programme qui a déjà été écrit pour lequel un point doit être retouché. Donc on vient se placer sur la zone de programme concernée et plus précisément le point concerné. On édite le masque puisque c'est de cette façon qu'on programme le robot avec ce système Run My Robot, SINumérique Integrate Run My Robot. On a donc des masques graphiques dans lesquels on peut indiquer les coordonnées. Là, ce sont les coordonnées initiales et que je voudrais modifier. Je vais donc d'abord me rendre à ce point dans sa situation initiale. Sous contrôle du potentiomètre, je déplace donc le robot au point initial que je considère un peu trop bas, les câbles pouvant accrocher dans des parties de la machine. Je vais donc en mode manuel, qui est toujours actif, relever le point à un endroit qui me convient et ensuite je peux demander à mémoriser cette nouvelle position. On voit la position en Z qui est maintenant modifiée. Je peux ensuite modifier d'autres coordonnées manuellement si je le souhaite ou tout simplement valider cette position. Le programme est maintenant corrigé. Nous venons donc de vous présenter SINumérique Integrate Run My Robot côté SINumérique et MX Automation côté KUKA. Il s'agit donc de faciliter la mise en œuvre d'un chargement-déchargement machine, comme ici un tour dans la vidéo,
mais de toute autre machine à l'aide d'un robot. Ça permet de faciliter l'intégration de la liaison machine-robot et surtout, pour le point de vue de SI numérique, de faciliter l'utilisation du robot par l'utilisateur qui est au départ un spécialiste de l'usinage de la machine-outil. Il va pouvoir le faire pour le mode manuel, comme on l'a vu, en déplaçant les axes du robot pour faire du jog ou dans le but d'apprendre une trajectoire, à l'aide des instruments de conduite qu'il utilise habituellement pour la machine-outil. Il va pouvoir aussi écrire ou modifier les trajectoires de ces mouvements de robot pour le chargement et le déchargement, là aussi à l'aide d'un programme qui sera logé dans la commande numérique. Et donc, il utilisera pour ça des masques graphiques du même type que ce qu'il utilise pour les opérations technologiques de tournage, de fraisage, de perçage, en renseignant des informations dans des masques graphiques sans codage et sans surtout utiliser le langage spécifique des robots. Finalement, cette solution permet aux robots de pénétrer dans l'univers de la commande numérique et de profiter aussi de tout ce qui est périphérique, tous les services périphériques, comme par exemple la gestion centralisée des programmes ou le service de programme ou la télémaintenance qui va se faire pour le robot à travers la commande numérique et sans formation supplémentaire pour le faire pour le robot. Donc, ce que va nous apporter MX Automation en termes de facilité et en termes de programmation entre l'ACN et le robot, c'est qu'aujourd'hui, au niveau interfaçage, on a juste une configuration réseau et une mise en service à effectuer au démarrage de la machine, côté robot et côté commande numérique, ce qui a nécessité pour moi en tant que roboticien d'avoir une démystification au niveau de la commande numérique pour avoir quelques rudiments pour pouvoir effectuer cette configuration et valider en fait le fonctionnement. Aujourd'hui, c'est aussi une petite formation que vont devoir effectuer les intégrateurs et les personnels qui devront être amenés à mettre en service cette option sur le robot et sur la commande numérique. Au niveau des compétences spécifiques d'un roboticien, aujourd'hui, grâce à MX Automation, on peut amener plus de facilité dans cette programmation au niveau propre à la robotique, puisque toutes les commandes sont déportées sur la commande numérique. Aujourd'hui, on peut se passer via MX Automation du pupitre de commande du robot. On garde quand même la spécificité du comportement dynamique du robot, puisqu'on garde le contrôleur KRC4. De même manière, on garde toutes les gestions de sécurité au niveau de la KRC4. En fait, MX Automation va vraiment déporter toutes les fonctions sur la commande numérique, encore une fois, tant au niveau des trajectoires qu'au niveau des actionneurs. Ce qui amène une facilité de programmation pour quelqu'un qui est familiarisé, un opérateur sur commande numérique qui est familiarisé avec les commandes numériques. Il n'aura pas besoin de formation complémentaire au niveau du robot pour pouvoir travailler sur le robot. Siemens.